Les États-Unis aimeraient se désengager de l'OTAN et préparer la vieille Europe à prendre davantage de responsabilités pour leur propre sécurité, afin de devenir plus indépendants et plus actifs, mais surtout pour acheter de l'armement américain sur du long terme. Du côté européen, l'Europe craint d'être abandonnée et lâchée par Big Brother. Alors, elle s'est inventée une guerre avec les Russes pour construire une Europe élargie de la défense, sans les Américains trop complaisants avec la Russie en ce moment. Alors, il va falloir financer des tanks et des missiles au lieu des vacances des retraités, et il va falloir aussi travailler plus longtemps et diminuer la protection sociale pour l'Europe de la défense. Puisque maintenant la nouvelle administration Trump ne cache pas ses futures intentions sécuritaires vis-à-vis du vieux continent trop dépendant des États-Unis, qui eux préfèrent établir de bonnes relations avec les Russes pour une paix en Ukraine prête à reprendre les négociations avec la Russie sans conditions préalables. Alors l'Europe se prépare et détale son plan de financement pour la grande Europe de la défense, y compris la Grande-Bretagne, elle qui avait quitté l'Union européenne. On veut fabriquer des armes et il faudra importer les matières premières et les faire fabriquer sous la nouvelle politique de surtaxation imposée par la Chine. Toute cette politique est faite au détriment de la protection sociale et des retraites des citoyens français en particulier. Alors que pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine s'ouvrent officiellement des perspectives de paix durable, ukraino-russe entre les États-Unis et la Russie, et sans son allié européen qui a été écarté et lâché par son allié atlantiste états-unien. Et l'Europe en est ressortie affaiblie, esseulée. Elle le vit comme une véritable crise identitaire. D'entrée de jeu, on comprend les objectifs des Américains vis-à-vis de l'OTAN et de l'Europe. C'est évidemment de prendre chacun ses distances pour ensuite naviguer seul militairement. L'Europe doit agir en conséquence et se réarmer pour construire la nouvelle Europe de la défense au détriment de la protection sociale. En d'autres termes, travailler dur et plus longtemps pour sauver l'Ukraine, son allié fatal. Car l'Europe, dans un avenir proche, veut intégrer l'Ukraine à l'Union européenne car elle voit en la Russie une menace militaire, un ennemi à écarter. Et désormais, les affaires de l'Europe seront essentiellement la politique sécuritaire avec comme seul but la guerre et la défense, et l'Ukraine représente une belle opportunité pour consolider ses efforts et ses intérêts. Puisque le président Donald Trump a des visions impérialistes et souhaite quitter l'OTAN qui coûte trop cher aux États-Unis et faire volte-face à l'Europe, la laissant affaiblie, seule et divisée à l'entrée du nouvel ordre économique mondial. Un nouveau monde dans lequel l'Europe serait prête à se faire ruiner en naviguant durement entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Parce que l'Union européenne n'a aucune compétence ni capacité militaire en matière de défense. Jusqu'à ce jour, elle n'était qu'un marché commun commercial et économique, et elle n'est pas une entité politique pour réussir dans l'Europe de la défense collective. Puisque ces nations ne se sont pas construites dans une politique sociale européenne commune. Alors toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'hésite pas à liker, à partager, et surtout abonne-toi, et en attendant, je te dis à bientôt.